Merci, Monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, je voudrais vous parler des postes à exigences particulières, comme on les appelle dans l'éducation nationale. Tout à l'heure, nous avons parlé des postes en milieu ordinaire, les classes pour l'intégration scolaire, notamment pour les troubles autistiques. Mais je voudrais, moi, vous parler des places en instituts médico-éducatifs et plus particulièrement des instituteurs détachés dans ces instituts médico-éducatifs. Le principe, on le connaît, la loi du 30 juin 1975 a posé le principe d'intégration et la loi du 2 avril 2009 a mis en place des coopérations avec les IME, ces établissements ou services d'enseignement qui assurent à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes. Des personnes handicapées qui ont une déficience intellectuelle, des jeunes autistes, des enfants dysphasiques qui ont des troubles de comportement. Alors, si je vous pose cette question, c'est parce qu'effectivement, la France s'enorgueillit d'avoir un système relativement riche, avec classe ordinaire, avec positionnement dans les IME, mais je me rends compte que dans mon département, dans le Vaucluse, il y a 4 établissements qui relèvent de cette typologie qui n'ont pas de personnel à l'éducation nationale. Et c'est un problème qui n'est pas un problème temporaire, c'est-à-dire que cela fait de très nombreux mois que dans certains instituts, les parents demandent que leurs enfants, qui parfois ont un simple retard et qui donc peuvent suivre tout à fait des cours dans ces instituts, disposent d'un instituteur. Et en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en fait, l'éducation nationale n'avait strictement aucune obligation de fournir des personnels. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a là matière peut-être à évolution? Parce qu'on voit bien qu'il y a des fois des tensions sur les personnels, donc on est obligé de faire des choix. On a tout à l'heure parlé des écoles rurales. Et donc, évidemment, eh bien, en queue de comète, on a ce problème des IME, alors que ce sont des enfants qui sont dans des situations évidemment très compliquées au plan éducatif. Et en outre, on sait qu'il y a très peu de place, pas assez de place, compte tenu des pathologies et des handicaps divers. Voilà la question que je voulais poser, Madame le Ministre. Est-ce que c'est possible d'avancer sur cette question et peut-être d'ailleurs dans le Vaucluse de trouver une petite solution pour ces 4 instituts? Merci, Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le député Julien Aubert. Je vous confirme d'abord qu'en effet, il n'y a pas d'automaticité, que c'est bien par le biais de conventions que s'opèrent ces engagements réciproques entre les dispositifs médico-sociaux et l'éducation nationale. Et en réalité, ces conventions, donc, qui vont conduire à détacher des personnels de l'éducation nationale, qui sont des professeurs des écoles dans ces IME, ces conventions, généralement, elles sont faites dès lors que les personnes accueillies dans ces IME viennent de temps en temps passer du temps en classe ordinaire au sein des établissements scolaires. En fait, c'est un échange de bons procédés en quelque sorte. Donc c'est sans doute la raison, je ne connais pas bien le cas que vous évoquiez, pour laquelle une convention de ce type n'a jamais été passée au fil des années. C'est sûrement parce que les jeunes gens en question ne sont pas accueillis dans l'éducation nationale en classe ordinaire pour une partie de leur temps. Cela étant, vraiment, comme je ne connais pas le dossier précis, je vous engage à me donner les choses par écrit pour que nous puissions regarder. Mais je fais simplement le lien entre votre question et ce que j'évoquais tout à l'heure quand je listais les mesures que nous avons prises pour accueillir le plus possible les enfants en situation de handicap à l'école. Je disais que l'une de ces mesures consistait à externaliser de plus en plus les unités d'enseignement, c'est-à-dire concrètement, pour revenir au cas que vous évoquez, à faire en sorte que de plus en plus de jeunes gens qui normalement devraient être dans des dispositifs médico-sociaux, des structures médico-sociales comme celles que vous évoquez, puissent venir passer tout ou partie de leur temps dans des écoles de l'éducation nationale, y compris avec de notre part un effort d'ouverture pour faire en sorte que leurs infirmières, médecins, assistants divers et variés qui les suivaient normalement dans ces structures médico-sociales puissent venir dans l'école pour procéder aux soins nécessaires. Donc nous avons ainsi permis 100 places de ce type de dispositif l'année dernière et nous allons le faire à nouveau pour 100 autres l'année prochaine. Donc c'est aussi une évolution intéressante. Mais je me tiens à votre disposition pour regarder le cas que vous évoquiez. Merci, Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez écrit auprès de 380 000 enseignants du primaire une lettre datée du 10 mai. J'ai été sollicitée pour me faire le porte-parole de certains d'entre eux, des enseignants d'Ille-et-Vilaine, qui aiment leur métier,
mais vivent des réalités tout autres que celles que vous listez dans votre courrier. Les programmes ont été repensés, tellement repensés que les penseurs n'ont pas souhaité proposer des programmations au sein de chaque cycle et que les enseignants passent des heures et des heures en réunion pour les construire. Le cycle 3, il intègre désormais la première année de collège. Les professeurs des écoles passent là encore un temps infini à rencontrer tous les professeurs de 6e pour élaborer les programmations laissées en jachère, sans compter les temps de trajet en milieu rural. La formation des enseignants, le temps de travail des professeurs des écoles est peut-être de 24 heures devant élèves, mais bien plus si l'on considère toute cette complexité que vous leur imposez. Alors quand voulez-vous qu'ils accèdent à la formation continue pourtant nécessaire? Certains le font sur leur temps de vacances, d'autres sur leur temps de classe, mais sans remplaçant. Les rythmes scolaires. Sachez que de plus en plus d'écoles privées sous contrat qui avaient accepté l'expérience des 4 jours et demi repassent à 4 jours. Les moyens de remplacement. Dans le privé sous contrat, 3 jours de carence en moyenne sans remplaçant. Dans le public, des parents contraints de passer des annonces sur le Bon Coin. Sur la reconnaissance, enfin, elle se traduit, expliquez-vous, par une meilleure rémunération des professeurs des écoles et une convergence totale entre le premier et le second degré via l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves. Elle sera augmentée de 400 à 1 200 €. Cela revient juste à aligner les primes qui ne comptent pas dans le calcul des retraites. Et j'ai ouï dire que les enseignants du premier degré exerçant en ULIS ne seraient pas concernés. Madame la ministre, ma question, sur quelle ligne budgétaire allez-vous trouver ces moyens supplémentaires qui, comme par hasard, quelques mois avant les élections présidentielles, ont été annoncés aux enseignants du primaire? Merci. Madame la ministre. Non, mais enfin, moi, je ne sais pas si vous... J'espère que vous l'avez constaté depuis le début de la soirée. J'essaie d'être relativement constructive dans mes réponses et d'avoir un dialogue qui soit utile pour vous comme pour nous. Mais là, en l'occurrence, devant ce type de questions, franchement, mais vraiment, de quelle mauvaise foi faut-il faire preuve pour oser reprocher à un gouvernement qui vient de décider d'augmenter, en effet, les indemnités de ces enseignants du premier degré qui attendaient cela depuis des décennies, de façon totalement injustifiée, parce que pourquoi étaient-ils moins bien payés que ceux du second degré? Je l'ignore. Pourquoi est-ce que le gouvernement, les 10 ans de gouvernement de droite, n'ont jamais résolu ce problème? Je l'ignore. Sans doute parce que vous n'aviez pas donné la priorité à l'éducation. C'est ce qui justifie aussi que vous ayez supprimé 80 000 postes dans l'éducation, que vous ayez supprimé la formation des enseignants. Et aujourd'hui, vous me posez une question dans laquelle vous mélangez allègrement tout ça en nous reprochant de mal faire. Nous faisons mal parce que nous avons remis en place une formation. Nous faisons mal parce que nous avons redéfini le statut des enseignants qui fait qu'en effet, à côté des 24 heures de face-à-face pédagogique avec la classe, ils ont, je vous rappelle, 108 heures annuelles qui doivent être consacrées notamment à la formation et que nous sommes en train de reconstruire non seulement une formation initiale, mais aussi une formation continue avec les ressources nécessaires pour le faire. Ah oui, enfin, Madame la députée, oui, j'ai envie de vous dire, nous agissons bien et honnêtement, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à redire. Alors, je vais simplement me concentrer sur les vraies questions dont je sais que les enseignants se les posent. En effet, vous avez raison, ils sont quelques-uns à se demander si les professeurs d'école qui enseignent en ULIS ou en SEGPA dans les collèges seront concernés par la prime de 1 200 €, l'indemnité, pardon, de 1 200 €, je reviendrai d'ailleurs à cela. La réponse est: ils ne sont pas considérés comme des professeurs des écoles à part entière, donc ça n'est pas sous cette forme-là que leur salaire sera augmenté, mais bien entendu que leur salaire sera augmenté d'un montant équivalent, parce que je vous rappelle que par ailleurs, nous négocions le PPCR, le parcours de carrière des enseignants, dans le cadre duquel... Et vous allez sans doute nous accuser encore de faire des cadeaux, mais oui, l'ensemble des enseignants, du personnel enseignant et non enseignant de l'éducation nationale, tous les fonctionnaires vont connaître en effet des améliorations de rémunération et un meilleur parcours de carrière qu'ils attendent aussi depuis longtemps. Et puis, je terminerai juste par peut-être une chose, c'est que vous dites les programmes ont été repensés, c'était le début de votre introduction, et c'est terrible parce que ça fait des heures de réunion en plus. Enfin, je ne sais pas, là encore, qu'est-ce que nous visons? La réussite des élèves.
Donc à partir du moment où il est apparu que beaucoup trop d'élèves décrochaient parce que l'annualité des programmes fait que quand certains élèves n'ont pas compris tout simplement un certain nombre de matières, un certain nombre d'items, eh bien on les lâche en plein milieu et que les enseignants avaient des programmes si lourds qu'ils passaient leur temps à courir après le temps pour les terminer sans pouvoir se préoccuper de ces élèves qui n'avaient juste pas acquis les connaissances qu'ils étaient censés acquérir, eh bien on réforme quand on constate cela. Évidemment, la simplicité et la facilité, je la connais. Je sais ce que c'est que la facilité pour un ministre de l'Éducation. C'est de ne surtout toucher à rien. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus exigeant, en revanche, que de se mettre à réformer tout cela, à revoir l'ensemble des programmes de la scolarité obligatoire, à se dire on va être ambitieux et on va raisonner non pas en années, mais en cycle de 3 ans, parce que ça permettra à chaque élève d'aller à son rythme, mais à la fin du cycle de 3 ans, d'avoir acquis ce qu'il fallait qu'il acquiert, et à la fin de la scolarité obligatoire, d'avoir son socle de connaissances qui fait qu'on ne le lâchera pas dans la nature sans être outillé. Voilà, c'est des choses aussi ambitieuses que celles-là qui sont en train de se préparer. Ça nécessite de la réunion, ça nécessite du travail d'équipe. Je crois que les enseignants qui aiment leur métier comprennent que c'est indispensable. Merci Madame la Ministre. La séance des questions est terminée. Prochaine séance demain à 15h. Questions au gouvernement. Questions sur la politique du gouvernement concernant les négociations des traités TAFTA et TISA. Débat sur la mise en œuvre du plan Juncker de soutien à l'investissement au sein de l'Union européenne. La séance est levée.